Non, c'est impossible. Je ne peux pas y arriver. Je suis trop nul. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Non, c'est pas assez bon. Je dois me fier au jugement des autres. Si ces phrases font partie de votre vocabulaire, alors je crois que cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de rentrer en profondeur pour essayer de trouver une solution liée au manque de confiance en soi, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire à l'origine des choses, pour essayer de voir quelles sont les causes qui peuvent entraîner un manque de confiance en soi. Comme on le dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Les causes qui peuvent entraîner un manque de confiance en soi, il y a plusieurs causes. Et l'une des causes majeures reste la peur du regard des autres. Des fois, par peur d'être jugé autrement par vos pairs, par les autres, vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a aussi la dévalorisation de vos compétences. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous vous dévalorisez en vous disant que non, vous ne pouvez pas effectuer telle ou telle tâche. Il y a également le fait d'avoir un état d'esprit négatif, un mindset négatif. Nous sommes bien d'accord que si vous avez un état d'esprit négatif, vous n'allez pas arrêter de vous victimiser en rejetant la faute aux autres par refus de prendre vos responsabilités. Et l'une des causes les plus majeures, les plus fréquentes du manque de confiance en soi est le fait de se soucier de ce que les autres vont dire ou vont penser de vous. Et cela vous empêche parfois de faire ce que vous êtes censé faire. Tout ça par peur de paraître ridicule devant vos pairs. Et Dieu seul sait combien d'innovations qui pourraient changer le monde, qui malheureusement ne verront jamais le jour pour la seule raison que les gens ont peur de paraître insensés devant les autres. Donc voyons voir ensemble comment se libérer de cette pathologie qui vous empêche d'exprimer votre vraie nature. Cette pathologie qui vous empêche d'affirmer qui vous êtes réellement. Mais tout d'abord, il faut savoir que la confiance en soi n'est pas chose innée. On ne naît pas avec. Et le manque de confiance en soi est encore loin d'être une fatalité. La confiance en soi est une chose qui se construit au fur et à mesure à travers des actes concrets. Et l'une des façons les plus efficaces pour construire une bonne base de confiance en soi consiste à avoir un solide discours intérieur. Autrement dit, à avoir un regard positif vers soi. Le discours intérieur sont toutes ces choses que vous vous dites tous les jours. Non, je suis bon, je suis vilain, je suis laid, je suis paresseux, je suis intelligent, j'ai grossi, les autres m'aiment, je m'aime pas. Toutes ces choses constituent votre discours intérieur. Ce discours intérieur, cependant, peut être constructif ou destructif. Il est constructif dans le sens où il est lié à l'imagination, à la créativité, aux rêves à réaliser. Et destructif dans le cas où il se contente de vous angoisser, vous pousser à l'imagination du pire ou encore à vous faire revivre vos moments d'échec du passé. À présent, recensez dans votre discours intérieur tout ce qui est de nature dévalorisante et négatif, en les remplaçant par des pensées positives, d'une manière à favoriser un regard confiant et valorisant vers soi. À présent, je vais partager avec vous les astuces que j'ai utilisées dans le passé et que j'utilise toujours d'ailleurs pour construire une bonne base de confiance en soi. L'astuce numéro 1 consiste à réaliser que vos pensées ne sont que des pensées et que vous avez littéralement le pouvoir de les modifier. Et cela me rappelle une citation du célèbre psychologue américain William James qui disait que la découverte la plus importante de notre génération a été de s'apercevoir qu'un individu peut changer sa vie juste en modifiant sa façon de penser. Et je crois que c'est cette même citation qui a créé mon déclic. C'est-à-dire vous avez littéralement le pouvoir de changer votre vie juste en modifiant votre façon de penser, juste en modifiant vos schémas de pensée. L'astuce numéro 2 que j'utilise est que dès que je me surprends en train d'entretenir des pensées négatives ou à me dévaloriser ou encore à ressentir de l'amertume envers autrui, je réagis immédiatement en reprenant en main le contrôle de mon discours intérieur, en le remplaçant par des pensées positives. Par exemple, si j'entretenais des pensées négatives, je les remplace par des pensées constructrices. Exemple, comme impossible, possible, je ne peux pas y arriver, non, je peux y arriver. Seuls les autres peuvent le faire. Si les autres l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire. Si je me dévalorisais, j'ai fait l'inverse. Je suis beau, je suis gentil, je suis intelligent, je suis fort. Et toutes ces choses me permettent d'avoir un solide discours intérieur. Encore si je ressentais de l'amertume envers autrui, je me dis instantanément que peut-être cette personne ne s'est pas levée sur son beau pied. Peut-être qu'elle a des problèmes avec la famille ou des problèmes au travail. Et la dernière phrase que j'utilise, que j'appelle d'ailleurs ma phrase fétiche, c'est cette phrase qui me permet de diminuer la gravité de la chose. Quand je me dis que ce n'est pas aussi grave que ça a l'air, ce que la personne a fait n'est pas aussi grave que ça. Et cette phrase me permet de banaliser la chose. Et ça me permet en quelque sorte d'être en harmonie avec moi-même. Et toutes ces choses me permettent d'avoir un discours intérieur qui est vraiment solide.
litres. Et sachez que si vous voulez réellement augmenter votre estime de soi, vous devez vous entraîner en posant des actes concrets. Et vu que le manque d'estime de soi est en grande partie lié à la peur, vous devrez faire ces choses qui vous font de plus peur. Car c'est là qu'intervient le courage. Le courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Le courageux est celui qui ressent la peur et fait quelque chose malgré cette peur. Et l'un des exercices que vous pouvez faire, que vous pouvez vous entraîner à faire à chaque fois que l'occasion se présente. Par exemple, vous êtes à une cérémonie, vous voyez une personne qui vous plaît. Mais des fois, par peur d'être rejeté par cette personne, vous hésitez à aller échanger avec la personne ou demander son contact. Et s'il vous plaît, si cela se reproduit encore, vous vous retrouvez dans ce genre de cas de figure, s'il vous plaît, rappelez-vous de cette citation qui dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais ressentir la peur et faire quelque chose quand même contre cette peur. Et peu importe la réponse de la personne, vous aurez avant tout été courageux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Des likes, des abonnements, des encouragements. Car toutes ces choses me permettent de continuer de faire ce genre de vidéos. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis ciao.